Amis de la Résistance, bonjour. À l'occasion de l'officialisation de la mise en place de la reconnaissance faciale à la station Châtelet-Léal, je reviens vers vous avec cette petite vidéo pour faire le point sur les avancées du totalitarisme à la chinoise en France. La propagande officielle nous apprenait en effet dans un journal télévisé du 8 mai que la reconnaissance faciale allait être mise en place dans la plus grande station de métro parisien, Châtelet-Léal. D'autant qu'il faudra contrôler le port du masque désormais obligatoire. La RATP teste d'ailleurs un dispositif de vidéosurveillance comme celui-ci, capable de vérifier si la consigne est suivie, sans verbalisation pour l'instant. Ce que la presse locale confirme. Mais ce n'est pas tout. Une recherche sur le net m'a appris qu'il existait officiellement depuis plusieurs mois déjà un projet plus vaste de mise en place de la reconnaissance faciale sur le réseau RATP. La reconnaissance faciale pourrait ainsi remplacer prochainement notre vieux passe Navigo relégué aux oubliettes de la technologie. Imaginez, plus besoin de sortir votre portefeuille, de faire le moindre geste, plus qu'à passer tranquillement comme si vous étiez libre. Des portails décongestionnés aux heures de pointe grâce à la reconnaissance faciale, le pied, non? Sans compter la possibilité de repérer les individus suspects en tout genre grâce à ce nouvel outil à la disposition de l'État bienfaisant qui veille à notre sécurité et notre bien-être. D'ailleurs, l'esthétique des nouveaux portails RATP en rappelle d'autres. Souvenez-vous, suite à l'attentat perpétré dans le Thalys Paris-Bruxelles, des portails ont pour la première fois été installés sur les quais de gare SNCF. Bornes d'embarquement où les passagers sont invités à présenter leur titre de transport. Il faut dire que l'attentat perpétré en août 2015 était survenu dans un contexte déjà tendu par l'attentat de Charlie Hebdo du mois de janvier. En tout cas, les portails sont là, mais on ne serait pas étonné de se voir proposer tout bientôt de présenter, pour accéder au train, non plus son titre de transport, mais bien son visage. Comme dit le proverbe, on n'arrête pas le progrès. Dans le même genre, bien que cette info ait peu retenu l'attention, et je me permets donc de la rappeler, l'État a fait savoir il y a quelques mois qu'il comptait mettre en place, via une coopération avec la société Thales, un système d'identification électronique dans le cadre des services administratifs basé sur la reconnaissance faciale. Voyez plutôt, cette gentille application baptisée Alicem, on ne sait pas si c'est une référence à Alice au pays des merveilles ou pas, cette gentille application est censée faciliter la vie des citoyens français dans leur communication avec l'administration, et ceux qui s'inquiètent auraient tort de supposer là derrière une quelconque volonté de flicage totalitaire de la population. Bref, la reconnaissance faciale se généralise et vient envahir toujours un peu plus notre quotidien. Et n'allez pas croire que vous lui échapperez en vous dissimulant derrière votre masque anti-Covid-19. Non, non, non. La technologie est déjà là, nous apprend un article du Parisien qui détecte les visages même masqués. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises en apprenant que, suite aux 2 mois de crise sanitaire et de confinement que nous venons de vivre, les ingénieurs et les urbanistes sont en train de reconcevoir nos habitats et nos villes et habitats où la reconnaissance faciale aura toute sa place. Écoutez plutôt cet extrait du journal d'Arte. Peut-on ou doit-on redensifier les villes? Le parquage des gens, la diversité, l'inclusion, toutes ces questions vont devoir être réenvisagées sous un autre angle avec le Covid-19. Aujourd'hui, les frontières sont fermées, mais les portes restent ouvertes. On évite de toucher les poignets, peur du virus et nouvelle prise de conscience de l'hygiène. Je ne connais personne qui ait réfléchi concrètement à de nouvelles poignées de porte ou à des matériaux qui stopperaient les bactéries et les virus. Comme tout passe par la reconnaissance faciale, maintenant, je peux m'imaginer que dans un futur proche, on n'aura plus de portes à ouvrir. Il y aura partout des capteurs et des caméras qui reconnaîtront les personnes autorisées à passer là. Si le Covid-19 paralyse l'économie, l'architecture elle aussi est impactée. À elle maintenant de proposer de nouveaux concepts. De nouveaux concepts architecturaux donc, dans lesquels on ne pourra plus faire un pas sans accepter de se soumettre à la reconnaissance faciale. Et si vous imaginez qu'une puissance étrangère amie viendra vous sauver de cet enfer, la généralisation de la vidéosurveillance à Moscou pendant la crise du coronavirus devrait vous faire renoncer à cet espoir-là. En somme, tout est prêt et nul salut ne viendra d'ailleurs pour nous empêcher d'entrer dans la société orwellienne prévue pour nous. La technologie est là, et la volonté politique de la mettre en œuvre manifestement aussi. La seule question subsistant encore est de savoir ce que la population acceptera ou non.
Si vous êtes de ceux qui n'acceptent pas cette société totalitaire qui vient, n'hésitez pas à relayer cette vidéo et à dénoncer à votre tour les évolutions récentes qui nous entraînent inéluctablement vers un monde où il n'y aura plus ni intimité ni liberté véritable. Vous pouvez aussi, et je vous encourage fortement à le faire, aller faire un tour sur le site technopolis.fr qui recense les innovations technologiques mises en œuvre en France à des fins de sécurité publique et donne quelques éclairages sur le volet juridique du problème. Malgré tout ça, je vous souhaite un bon déconfinement et vive l'intelligence de la politique. À bientôt.